Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que tout le monde vous allez bien ce matin. Je m'excuse, je suis un petit peu... en fait, je suis pas en retard, mais je pensais être en retard parce que j'étais supposé être à la radio avec Carbo un matin, au show du matin à Radio X, puis ils ont un délai. Fait que j'ai le temps d'être avec vous et ensuite d'aller avec Carbo. Fait que vous irez écouter le show en même temps. Bon matin à la gang de YouTube qui sont là ce matin. Normand, Claude, Marc, Luc, Guy, Manon. Là, Louise, elle vient d'embarquer de Facebook. Salut tout le monde. Salut la gang de Rumble aussi qui sont là ce matin. Bon matin tout le monde. Naturellement, nous allons parler de chasse au chevreuil. Hey, il fait chaud. Matin, moi, je suis habillé pour aller dehors là, parce que je m'en vais. En fait, ce matin, c'est matin de boucherie pour nous autres parce que on veut avoir de la viande de chevreuil. Puis on a la chance d'avoir cet enclos qui est là avec certains surplus une fois de temps en temps. Fait qu'un matin, on s'en va, toute la famille. Ça, c'est cool. On s'en va dans le pen, puis on s'en va faire boucherie un matin. Fait qu'on va aller se tirer une ou deux femelles. On va prendre des photos, on va triper. Mon père va être là le matin avec nous autres, ça va être vraiment cool. Puis on tripe. On va juste un gros trip de famille le matin, d'attitude, d'attitude, pas plus que ça. Ben funny. Fait que c'est ça qu'on va faire. Après ça, on a à aller checker nos spots parce que ça commence à bouger. Je ne sais pas, j'ai-tu mis une photo hier? Je t'ai trouvé deux méchants tannants de grattage hier à mon goût. Oui, je l'ai mis sur. J'ai mis ça sur Instagram hier. Deux méchants beaux tannants de grattage. Fait que là, j'ai des caméras là-dessus. Je vais voir ce que ça va donner. Mais là, on est direct dedans. Hein? Ça bouge pas mal. Puis hier, je m'excuse un petit peu. C'était très émotif hier, là, on jase de mon éditorial. Puis ma mère, elle m'a dit que j'avais dépassé les bornes. Pas dépassé les bornes, mais en fait, on va. Elle dit calme-toi. Hey, j'ai mis où mon café, mon matin? Hey, pas de café le matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez-moi donc une minute. Hey, je peux pas de café le matin, on jase, ça n'a pas de bon sens. L'ai-tu mis dans le micro-ondes avant d'embarquer? Non? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon café le matin? Ouais, ça n'a pas de bon sens. Ben, coudonc, toi. Ah, il est ici. Parce que je vais vous montrer ma tasse. Hey, excusez le matin, hein. Plein d'affaires. En fait, c'est avec Carbo là, que ça a fucké ma patente. C'est ma tasse de la Gaspésie. Pour ça, matin, je le montre. Gaspésie, je t'aime. J'ai trouvé ça quand j'étais allé à la pêche au saumon. Fait que c'est vraiment cool. Fait que, fait que c'est ça. Fait qu'on va faire boucherie. Après ça, on part, on s'en va dans le bois. On va aller faire le tour des caméras de surveillance parce qu'on ne peut pas chasser. Puis vous avez vu hier. Que j'ai pété une petite coche là-dessus. Là. Je trouve ça inconcevable un peu qu'on ne puisse pas chasser à cet incite. Fait que fallait que j'évacue. Fallait que je sorte ça, mais en tout cas, fait que c'est ça. Puis l'autre affaire, en fait, il y a une affaire, par exemple, qu'il faut savoir, c'est que ce matin, il y en a qui sont à la chasse. Il y en a qui c'est la fin de semaine de la relève au Québec. Alors, si tu avais, attendez, on va chercher mes notes. C'est ça, week-end de la relève, le 4-5 novembre, si tu as entre 12 et 17 ans, que tu as eu ton certificat de chasseur, ben, tu peux te demander un numéro d'identification, être accompagné. Tu n'as pas le choix d'être accompagné, hein, parce que jusqu'à 18 ans, il faut que la personne qui t'accompagne à la chasse soit à une longueur de bras pour les armes à feu. Alors, c'est comme ça que c'est. Puis, il fallait que tu demandes un numéro d'identification. Fait que là, je ne veux pas chialer pour chialer, OK? Mais un matin, quand j'ai vu ça, j'ai cherché si ça se faisait en ligne. Ça n'avait pas de l'air de se faire en ligne. On n'était pas capable de pogner ça en ligne, fait que ça a l'air valait t'appel. Puis j'ai fait un petit test un samedi matin avant que le soleil se lève, d'appeler au ministère pour avoir un numéro d'identification, pour les féliciter de leur travail, de cette initiative-là du gouvernement. Puis je voulais vraiment dire, ben bravo, je vous félicite. Ben, il n'y a personne qui a répondu. Ça va farmer le samedi dimanche. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on fasse? Il y a pas Internet, hein? Ça me semble. Ben, peut-être ça existe, là. Venez me le dire, j'ai peut-être manqué mon coup, là. Mais tu sais, Sébastien un tel,
numéro de certificat de chasseur. Oui, j'ai bien 15 ans. Mon accompagnateur, Steph Monette, numéro de certificat de chasseur. On va chasser le 4-5. Enter. Numéro, s'il vous plaît. C'est beau. Ça se faisait-tu? Ouais, c'est beau. Ah ouais, tu peux envoyer un fax, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, t'es-moi au courant. Brian, il dit oui. Il dit oui, on pouvait-tu parler web? Fait que, en tout cas, parce que, tu sais, mettons, là, une petite situation. Tu sais, quand tu es en affaires, tu fais ça. En affaires, là, tu regardes toutes les avenues. Tu sais, quand tu veux faire de la business, tu veux satisfaire une clientèle, là, tu sais, là, fait que tu offres le service, tu sais. Fait que là, ben, tu te fais, mettons, ah oui, tout d'un coup que un jeune qui a eu son permis, son père est malade, puis il rencontre Steph Monette. Puis Steph Monette, il dit samedi à midi, ah, si ça relève, je pourrais t'emmener à la chasse, ça te tente-tu? Ben oui. Ça répond pas. Ça répond pas, téléphone. Mais, juste demain, juste une... C'était à toi de le prévoir d'avance. C'est de la relève. C'était un jeune. Et lui, il ne savait pas, là, puis son père, il est tombé malade, puis il ne pouvait pas non plus. Puis là, ben moi, ben non, je peux pas. Ben non, c'est ça. On pouvait pas. On peut pas. C'est le week-end par moi. C'est le week-end de la relève. Tu l'as manqué. L'année prochaine. Hey, 17 ans. 18 ans, tombe à la chasse. Fini. Peut-être c'est pas ça, là. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, là. S'il y en a qui ont des informations, j'aimerais ça parler avec quelqu'un du ministère, moi. J'aimerais ça qui me brief sur ce week-end-là, puis que j'apprenne toutes les... Parce que je suis présentement... Il y en a qui marchent. Il y en a qui marchent au toast. Puis au ministère, il y en a qui m'ont... on est après... Je ne sais pas si ça va aboutir, mais on est après faire un projet très intéressant pour donner beaucoup d'informations. Puis eux autres, ils marchent. Eux autres, ça ne prend pas un formulaire 36-46 comme Astérix. Là. Ça ne prend pas ça. Ça prend pas ça. En tout cas, fait que c'est ça. Hey, je veux juste saluer un matin. J'ai rencontré des boys hier. On a trippé ensemble. On a eu vraiment du fun. Puis on va travailler ensemble. La gang d'Escapro, Yann et Fred. Bon matin, les boys. Ce fut vraiment une super rencontre hier. Vraiment, on a trippé. Eux autres, ils ont trippé aussi. On a eu du chevreuil. On a eu du fun. Fait que salut les boys. Je prenais 2 minutes pour vous saluer. Je trouvais ça nice, la photo. Tout le kit. Fait que merci pour la photo. C'était bien, bien, bien apprécié. Fait que ça, c'était vraiment cool. Après ça, ouais, on vient de lancer. Je fais un concours avec vous autres un matin. OK? Sur cette présentation, ben pas sur cette pub-là un matin. OK? Si vous allez sur ma page Facebook et que vous allez voir, j'ai fait un texte. Là, en fait, c'est en relation avec ce qu'on va parler un matin. OK? Si vous partagez cette pub-là, l'ensemble 134, demain, j'en fais tirer 2 à ceux qui vont partager et qui vont mettre un commentaire positif. Positif, s'il vous plaît, sur la Fermonette. On va faire ça. Puis j'en fais tirer 2 avec un autre sac Saco, avec un autre casquette. Jusqu'à épuisement des stocks, bien entendu. Mais on va faire ça. Fait que allez. Je suis capable de vous copier le lien? Ça serait-tu trop facile le matin? Partager. Non, je ne peux pas de ma page. Déplacer vers la corbeille, modifier. Non, je ne peux pas. Fait que allez sur ma page, puis allez. Ah, peut-être par ici. Si je fais partager ici. Non, je ne peux pas. Il faut que j'aille le chercher ailleurs. Fait que faites juste mettre un commentaire, partagez-les, puis demain matin, j'en fais tirer 2. Ça a aidé avec vous autres. C'est pour vous remercier de votre solidarité, la gang de on jase la communauté qu'on est. Vraiment, là. Vraiment, c'est capoté. Fait que demain, on fait ça. OK? Parle-moi-en pas, Laurent. Laurent, il dit hier, un 6 pointes qui était dans mes affaires. J'ai vu ça. Je ne sais pas si c'est toutes tes caméras ou de quoi. Moi, hier, là, quand je suis allé faire le tour de mes grattages, j'ai vu un beau 6. Pas un gros buck, un beau 6. Avec une femelle qui montait sur un de mes micros à pas. La femelle a juste appissé un peu. Puis là, tout de suite, s'est mis le nez dedans. Puis le nez dans les airs, c'est bien ouvert. Il a essayé d'analyser ça. Ah, ça a été un esthé. Pas le temps de sortir mon téléphone. Mais ça a été vraiment capoté hier. Ça, là, ça a fait. Ça a mis un baume sur mon pétage de coche d'hier. Là, fait que ça a été vraiment cool.
Bon, ben c'est ça. Là, on est dedans, OK? À part ceux qui sont à la chasse avec les jeunes, n'oubliez pas, si vous allez en forêt pour prospecter en fin de semaine, mettez un dossard, OK? C'est bien important. Mais Christy, on est direct dedans. Là. On est dans le prime du prime du prime. Là. C'est le meilleur, là, où est-ce que ça commence le plus. Puis, pour faire un... Ah oui, puis en prospectant hier pour le chevreuil, j'ai tombé 5X de canard. Fait que... On ne peut pas chasser le chevreuil en fin de semaine, on va aller péter du canard demain matin. Fait que demain matin, on va être probable, toute la gang, on va tout être à la chasse au canard, on va essayer de ramasser 1 ou 2 canards demain matin. Fait qu'on va profiter de ça, fait que ça va être vraiment cool. Dans les questions, puis en fait, ce que je veux parler avec vous autres un matin, j'ai beaucoup de questions sur la chasse, OK? Puis, dans nos affaires, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a un côté connaissance qui est bien important, OK? Puis, je veux juste vous sensibiliser sur le fait quand est-ce que le rut commence, parce que tout le monde se demande quand ça va être bon, mais il faut que vous compreniez c'est quoi tout le phénomène qui se produit à l'intérieur d'un boc quand que le rut arrive, OK? En fait, le rut commence avec la photopériode, avec le solstice d'été. Hein? Ouais. Pendant que nous autres, là, on est à la pêche au doré, puis à la pêche à la truite, puis pendant que nous autres, on est dans les piscines, puis qu'on est sur le bord des beaches, puis qu'on pêche le saumon, puis tout le kit, là, ben, à partir du 21 juin, c'est là que ça commence. C'est là que le solstice d'été se termine, puis que là, les journées commencent à raccourcir, ce qu'on appelle la photopériode. Puis quand ça commence à arriver, pour vous donner une idée, c'est là que tout commence à changer, OK? C'est là que les bois commencent à durcir, que la fin des panaches se met à pousser, puis qu'à l'intérieur de cette machine de guerre-là, qui est un boc, bien que là, les hormones commencent à faire leur effet. OK? Le 21 juin, on a 15 heures de lumière. Le 21 juillet, on a 14h30 de lumière. Le 21 août, 13h30 de lumière. Le 21 septembre, 12h15 de lumière. 21 octobre, 11 heures de lumière. Puis le 21 novembre, on est rendu à 10 heures de lumière. Fait que c'est quoi qui arrive quand tout ça se fait? Ben, à l'intérieur de son body, de notre ami Boc Chevreuil, ce qu'on appelle une hormone qui s'appelle la testostérone, ben, elle devient, elle monte. OK? C'est pas une hormone qui se ramasse dans le pipi en passant. OK? Ça donne à rien de mettre de la testostérone dans le pipi des chevreuils, parce que si tu mets de la testostérone dans le pipi des chevreuils, ça n'a aucune hostique d'incidence sur son comportement. En fait, la testostérone, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va stimuler des glandes. Et cette glande-là s'appelle, je regarde mes notes là, parce que là, je ne veux pas me fourrer, parce que moi, vous le savez, moi, puis non, des fois, OK? Mais à cause que cette glande-là, la glande pinéale, elle est sensible à la photopériode, c'est elle qui dégage cette testostérone-là, qui reste en dedans. C'est dans le sang. C'est pas dans le pipi, c'est dans le sang. OK? Puis, après ça, ce que ça fait, c'est que ça dégrade, ça fait ça fait de la mélatonine. Là, les gros mots matin, pas assez de café de prix, OK? Ça fait de la mélatonine. Puis tous ces changements hormonaux-là, ce qu'ils font, en fait, c'est que ça va tout se canaliser à une place dans les testicules. C'est là que ça s'en va, OK? Fait que, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est là que la magie opère, OK? Quand la photopériode, elle arrive, qu'on a moins de... Je ne sais pas de quoi tu parles, Mathieu. Mais Mathieu dit, y a-tu des compagnies qui mettent de la testostérone dans l'urine? C'est bon, bon, ouais. Moi, ma job, c'est de vous donner l'information. Le reste, on en reparlera. Comme interdigital. On parlera d'interdigital peut-être demain. Là. S'il y en a qui veulent apprendre sur l'interdigital, vous m'écrirez, je vais vous en parler, je vais vous dire quand, où, comment c'est bon, mais pas toujours, parce que ça peut jouer des estitos, cette heure-là. OK? Fait que, une fois que la magie, elle opère, que la testostérone fait son effet, en fait, ça fait deux affaires. La testostérone, là, ça le rend en amour. Ça le rend ivre d'amour pour ses femelles. Puis après ça, ce que ça fait, ça le rend courageux. Il pense que plus rien ne peut l'arrêter. OK? Puis cet apport massif-là, OK, de testostérone dans le sang, ce que ça fait après ça, c'est que ça gonfle les muscles. Le cou qui augmente.
qui commence à frotter dans les branches, que là, toute sa physionomie de body commence à changer. Ça lui donne de la puissance, ça l'augmente sa puissance parce qu'il va se battre. Il s'en va se battre parce qu'il devient hyper agressif, OK? Ça augmente la densité des os parce que s'il se bat, il faut qu'il devienne fort, OK? Puis en fait, toute cette testostérone-là, comme un peu chez l'être humain, c'est là pour impressionner et intéresser les femelles, OK? Fait qu'en devenant, en fait, l'effet négatif de la testostérone, c'est que, exactement, il fait son coq, mais en fait, ce que ça a de négatif, c'est que ça le rend tellement agressif que ça lui donne un sentiment d'invincibilité. Pour ça que dans les bars, tu as des tapes à gueule qui se donnent des fois à cause de ça. OK? Ouais, si tu veux, c'est comme pas la Saint-Valentin, mais lui, il devient dans tous ses états parce qu'il est là. OK? Si vous comprenez très, très bien ce qui se passe présentement à l'intérieur de ce chevreuil-là, c'est pour ça qu'ils font des erreurs. C'est pour ça qu'ils capotent, qu'ils vont complètement disjoncter parce qu'ils se pensent invincibles à cause de cette montée de testostérone-là. Lui, ce qui prime, c'est la première femelle qui va tomber en chaleur. C'est pour ça que quand tu es dans des places où est-ce que le cheptel est balancé, ce boc chevreuil-là, s'il est en arrière d'une femelle, il te regarde arriver, il regarde la femelle, il ne s'en va pas parce qu'il est tellement boosté qu'il va se dire « pas peur de toi ». C'est là qu'ils font leurs erreurs, puis c'est là qu'ils tombent au combat. C'est pour ça qu'ils vont devenir vulnérables là, la semaine prochaine. C'est à cause de ce pic-là de testostérone, OK, qui devient complètement ma boule. Puis ça, la seule affaire qui déclenche ça, c'est la photopériode. C'est rien d'autre que ça. Fait que si vous comprenez très, très bien ce swing-là qui part avec lui, que là, pendant qu'il était après, moi je dis que le sang, il bouille d'un veine, que là, il couraille les femelles, il essaie de les agacer, puis il va « Hey, je l'ai-tu mis, cette vidéo-là, moi, hier? Je vous ai pogné un hostique de vidéo. Ma blonde est venue en bourse. Après ce chevreuil-là, elle dit « Il est donc bien malfaisant. » Je l'ai-tu mis? Bougez pas. Je vais aller voir dans mes affaires. Ça, c'est mon gratteur. La petite popoune qui pleure. Je ne l'ai pas mis. J'ai-tu le temps d'aller donc? Moi, je vous le donne. Moi, vous le mettre tout de suite après. Moi, juste voir si je l'ai enregistré hier. Là. Un hostique de vidéo de la mort parce que le chevreuil, ce que tu vois, c'est que le boc, tu comprends, si tu ne connais pas le tempérament des chevreuils, je vais juste voir si je l'ai bien gardé. Ouais, y es-tu là? Ouais, je l'ai. OK, je vais aller vous le porter. Ah, si, je vais vous le faire tout de suite, que vous ayez voir ça, pas que je l'oublie, OK? Dans mon fil d'actualité, moi juste vous mettre bourré de testostérone. OK? Fait que vous allez comprendre qu'est-ce que je mets là. Testostérone. Et voilà. Comme ça, qu'un petit bonhomme qui fait un sourire et une grimace. Il faut que je fasse mon hashtag Steph. Oh, je n'existe plus, moi. PH Monette. Allez voir ça. OK? Je vous le dis, là. Puis, je vous le dis, Caroline était dans tous ses états quand moi, je capotais. Moi, j'ai vu ça à quelques reprises. En fait, on voyait ça, nous autres, quand on faisait du breeding. On a compris à un moment donné que les enclos, on ne pouvait plus les garder carrés. OK? Parce que si on gardait les enclos carrés, là, les bocs squeezaient les femelles d'un coin, puis ça ne se laissait pas accoupler. Il y a punchait, il y a brassait, puis il allait. Puis là, je ne sais pas si la vidéo va être dompée. Je ne sais pas si ça va se faire tout de suite. Attendez-moi, juste j'aimerais ça vraiment vous montrer ça matin. Ça va être vraiment pertinent à ce qu'on parle parce qu'on fait. Ah ouais, donc Internet de Caroline. OK, moi, il donné 2 minutes, puis je vais avoir le temps. Je vais juste voir s'il est après loader. Ouais, c'est fait. Comme ça. Ouais, il est là. OK, checkez bien ça. Moi, vous le commentez, vous allez comprendre ce que je veux vous montrer. Quand on parle là que la testostérone, elle monte puis il capote le chat, et voilà. Comme ça. Wow, toi. OK, on va vous montrer ça. Le boc, il est alentour d'un étang. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo-là, OK? Là? Le boc est alentour d'un étang. Ah, c'est capoté Internet. Ah, c'est que j'aime ça, ce logiciel-là. OK, regardez bien ça, puis je vais être capable, je vais juste essayer, on va baisser le son, on va vous mettre ça de même. Checkez bien la réaction, mais il y a une affaire qu'il faut que vous regardez bien, OK? Regardez bien ça.
Vous le regarderez plusieurs fois après. La femelle, là, est dans le ditch, est dans le fossé. Elle n'est pas prête à se faire accoupler, elle. Puis lui, il la pousse. Il la pousse parce qu'elle était. C'est ça, la première femelle. C'est ça qui arrive là. Drette là, on est drette là. C'est ça qui arrive. Que le chevreuil, il veut l'accoupler, il la pousse, il la pousse. Regardez bien, il va sortir du fossé. C'est bien ça, là. Elle s'est couchée. OK, elle ne bouge pas. Regardez, elle est là en bas. Regardez bien, il la pousse. Tu vois l'oreille, là. Regarde, tu vois la tête dans le bas. Il va sortir avec ses cornes. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle parte. Puis là, vous allez voir, il y a couraille. Elle va sauter à l'eau parce qu'elle n'est pas prête. Elle ne veut pas se faire accueillir tout de suite, elle n'est pas là. Il la suit. Regardez bien ce qui va arriver. Quand ça arrive, là, c'est vraiment capoté. Regardez bien l'autre boc qui va arriver. Il y a un autre boc qui va arriver. Parce que là, lui, il la suit, il la lâche pas. Puis, il y a d'autres bocs qui arrivent dans ce temps-là quand ça fait ça. Regardez, il est là, lui. Là, le boc, pourquoi il n'est pas là, le gros? Parce qu'il est allé emmener un autre. OK? Là, lui, oups, là, madame, vous êtes à la veille d'être prête. Regardez le gros arriver, il repasse. C'est ça qui arrive là. En matin, là, c'est drette ça qui arrive présentement. On est là-dedans. C'est un petit tannant. Mais pour de vrai, c'est cette réaction-là qui va se passer là. Puis quand que je vous parle du changement, comment est-ce que il capote, là, tu sais, là. OK, on arrête ça. Fait que c'est ce qui arrive. Je suis content, tabarouette. Je pensais pas que je vous le trouverais. Fait que allez le revoir, regardez-les. C'est vraiment, vraiment du bonbon ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux avec des vidéos comme ça dans ces habitudes-là. OK, on va dire ça. OK? Fait que ça, c'est fait. Fait que tout ça pour vous dire, OK, je vais clore avec ce que je vous ai parlé de la testostérone. Si vous comprenez tout ce qui se passe là, quand vous allez être dans le bois, vous allez comprendre que l'utilisation des leurres, c'est là que ça fait la différence. Si vous comprenez très, très bien que là, ça bouille, que là, ça monte puis que ça capote, c'est là que vous allez avoir la différence, c'est là que ça va faire vraiment vos affaires. Hey, un matin, un affaire le fun. Tu sais, la communauté, on est cool, hein? Vous m'écrivez, vous m'envoyez des informations. J'ai trouvé ça vraiment nice. Danny m'a envoyé ça. Il me dit, il y en a souvent qui t'écrivent pour te dire ils ont des troubles de raton, ils ont des troubles de dindon, puis qu'est-ce que c'est faire? Toi, tu dis, ben, trappe-les ou ben, chasse-les. Il dit, moi, j'ai trouvé une autre façon. J'ai trouvé ça intéressant. Il dit, en fait, ce que je fais, il dit, parce que ça coûte cher, hein, les appareils chevreuils, puis les ratons, ils rentrent dedans à 200 000 à l'heure. Fait qu'il dit, ce que je fais, il dit, je prends de la moulée à chat, je prends de la réglisse noire que je mélange, que je mets à travers la moulée. Puis il dit, après ça, j'en mets alentour de mon appât. Fait qu'il dit, les ratons, ils breakent là, ils mangent ça avant d'aller manger mon appât. Puis quand ils mangent ça, ils sont pleins, puis il dit, ils s'en vont. Fait que ça me coûte moins cher de stock à chevreuil. Puis il dit, les dindons, il dit, c'est pas compliqué, il dit, je joue leur game. Et je vais nourrir en fin de journée. Fait qu'il dit, ils vont se percher dans les arbres, ils lâchent mon stock, puis ça garde mes appâts tranquilles. Excellente déduction, puis excellente façon de faire. Fait que merci du truc, Danny. Vraiment cool, OK? René me demande c'est à quelle heure que tu commences à rentrer dans le bois à la chasse le matin, puis comment est-ce que tu fais ça? Ben moi, c'est tout le temps divisé en séquences de chasse, OK? Le matin, c'est une séquence, le soir, c'est une autre séquence. Le matin, ben moi, au chevreuil, je ne suis pas un gars je suis pas un gars d'appât le matin, OK? Je suis un gars de prospection, rattling, call, observation, interception de chevreuil. Je veux les voir, je veux savoir où est-ce qu'ils sont, je veux savoir comment ça bouge. Fait que le matin, je suis de même. Quand est-ce que je rentre dans le bois? Ben, quand le soleil se lève. Parce que moi, quand le soleil se lève, je suis à moins une de faire ce que je veux faire. Exemple, aller voir mes caméras de surveillance, aller voir mes gratteurs, aller voir mes frotteurs, aller faire du rattling, aller peu importe. Sauf que, il faut que je fasse clair, parce que je ne veux pas les pousser. Puis si je les vois, je vais être certain que je vais rentrer dedans. Non, inquiète-toi pas. La senteur de réglisse, ça va-tu déranger les chevreuils? Pas tout. Quand ça pas en tête, ça sent l'anis. Fait que, il n'y a pas de problème avec ça. OK? Fait que c'est ce que je fais le matin. Après ça, tout dépendant de ce que je découvre, là, je m'ajuste. Si je découvre rien de funny, rien qui m'excite, rien que je trouve de correct, je remonte au camp, je vais aller prendre une douche, je vais aller manger, je vais aller me préparer. Puis là, je vais partir le soir. Puis je me donne tout le temps 3 heures de chasse parfait. Ça veut dire que quand je m'assieds les fesses dans mon stand, dans ma cage, dans ma tente, OK, je me donne 3 heures. 3 heures de chasse. Fait que tout dépendant comment le soleil va aller, tu calcules 3 heures de chasse parfait, puis c'est là que je m'en vais m'installer. En fin de journée,
tout le temps sur les points de nourriture, tout le temps sur les appâts, tout le temps sur des places où est-ce que je le sais que le chevreuil, à 85% du temps, c'est en fin de journée qu'il se nourrit, puis il passe la nuit à manger, puis à digérer, puis le matin, il voyage. Fait que je profite de cette façon de faire-là. Puis là, ben, c'est comme ça que je les chasse. Moi, ça marche bien pour moi, cette façon-là de faire. Fait que depuis que j'ai découvert ça, ben, premièrement, mes chasses sont cool parce que je ne suis pas obligé de me lever à 4 heures le matin. OK? Puis, c'est ça. J'aime ça, je fais ça de même. C'est la façon que je fais. OK? Louise me demande quand les mâles ont commencé à rentrer dans mes faux grattages, OK? Tu réactives au combien de temps? En fait, je vais réactiver dans ce que je t'ai dit là, dans ma période de matin, là, quand je vais voir mes affaires et que je fais mes affaires. Puis, je te dirais aux 2 jours, une journée et demie, 2 jours, tout dépendant des activités, comment est-ce qu'ils vont, tout le kit. Va venir remettre un peu de préorbital, un spray de pipi dans le grattage, puis je m'en vais après. Puis je continue à faire. Fait tu sais, je te dirais entre 24 et 36 heures. Ça dépend s'il pleut. Mais tu sais, jamais trop, là. OK? Je laisse aller ça. Les produits synthétiques, maintenant, sont hyper efficaces. Ils sentent super longtemps. Fait que tu n'as pas de casser la tête, Louise, là, vraiment pas. Tu vas avoir en masse de temps de tout préparer tes affaires et de tout faire tes affaires. J'avais-tu d'autres choses? Ça, c'est mes affaires que j'ai là. Je vous ai parlé de ça. Ben non, tabarouette, j'ai passé à travers tout. Tu fais-tu la même chose pour l'orignal? Sensiblement la même affaire, Neil. C'est pas mal la même technique que je fais. Je déteste caler le soir l'orignal parce que ça les fait rentrer. Des fois, je manque mon coup en noirceur. J'ai peur des buster. Fait que j'aime mieux chasser le matin. Le soir, je m'installe ces salines puis je les attends ces salines. C'est comme ça. Ben, Sébastien, c'est 100%. Parce que je fais tout le temps ça. Sébastien, il demande, il dit, c'est quoi ton ratio de résultat entre ta chasse le matin et ta chasse le soir? Sur le call, j'en ai tiré beaucoup le matin, mais le soir, c'est la même affaire. J'ai un bon résultat quand je suis. Fait que, tu sais, il y en a qui aiment mieux de ses appâts le matin. C'est correct, là. Il n'y a rien. En fait, là, moi, quand je chasse pour avoir du fun. Fait que les irritants, je les enlève à la chasse. Moi, là, je suis paresseux. Ça m'a levé trop de bonheur. Ben, pas depuis 3 ans. Là. Mais, tu sais, j'aime pas ça courir. Moi, je cours à la semaine de ma job. Je sais tout le temps. Fait que, tu sais, moi, là, je suis tout le temps relax. Tous ceux qui viennent à la chasse avec moi, je suis jamais sénère. J'analyse beaucoup. C'est probablement ma force quand que je chasse, de faire des analyses, puis être capable de faire ce que j'ai à faire. Mais pour le reste, là, oui, exactement. Je colle le matin et j'attends le soir. Le matin, par exemple, je prospecte, là, je vais bouger. Puis là, ben, tu sais, il y a un game changing là, qui arrive là, avec les nouveaux harnais, là, avec les saddles. Astique que c'est commode. OK? Parce que hier, je suis allé me promener, puis j'ai trouvé un grattage. Moi, d'habitude, OK, moi, me mettre un stand, pas besoin. Trouver un arbre, ça va faire mon affaire, me grimper, m'entendre là, puis that's it. Ça, j'aime bien, ça, ce genre d'affaires-là. Fait que je vais vous dire, peut-être que ça va devenir dans mes nouvelles habitudes de chasse. Peut-être pas. Des fois, quand je l'ai essayé une couple de fois, je m'attends, puis je reviens à mon confort, qu'est-ce que j'aime faire, mais tout le temps. Ouais, je le sais, je me lève de bonne heure pour vous autres, mais je me lève de bonne heure à cette heure. Mais avant, je te paresseux. Si j'aime même pas ça, me lever de bonne heure. Puis tu sais, je capote pas quand je vois le soleil se lever. Je vais vous dire ça de même. Moi, j'en ai, là, c'est qui vire fou. Là. Puis je suis encore de même un peu. Là. Mais à cette heure, j'essaye de me. Ah, combien de temps ça prend à s'installer en saddle? Si, mettons, tu n'as pas de branche, tu ne coupes pas de branche, tu pognes un arbre correct, là. Et 5 crèmes. Moi, en dedans de 5 minutes, je suis installé. Max. 5 minutes. Parce que, tu sais, tu te prépares tout, là, tu sais. Tu t'installes, tu mets tes pédales, tu commences à monter, tu as ta corde avec toi, ta carabine est en bas. Là, tu montes, tu t'installes, tout. Mets ton petit stand, tout, tu mets tes pieds dessus, monte ta carabine, tu installes ton easy hanger, t'es parti. C'est pas plus long. Je te le dis, là, entre 5 et 8 minutes, je suis installé puis je suis prêt à chasser. OK? Fait que. Je peux pas dire ça, Martin. Oui, c'est sûr. OK, merci, Brian. Brian me donne un coup de main pour répondre le matin.
Fait que si vous ne connaissez pas Brian, c'est un bodé à moi. On s'est connus, il était pro staff, puis là, on est deux chums. Là, fait que on a chassé en masse ensemble. Là, fait que il va vous donner des bons conseils aussi, parce que j'ai pas de temps de tout voir. Là. En fait, l'urine de mâle, la question c'est utilises-tu plus l'urine le matin ou pour la passe du soir? C'est jamais pareil. M'a dit le matin, c'est plus des sites de provocation, OK? Puis le soir, c'est des sites de nourriture, là, je vais tomber avec l'urine de femelle. Tu sais? Mais un va avec l'autre. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Ah non, moi avec Julien, c'est rough en ben, c'est pas vrai, j'en ai un peu, là, mais on a fait la passe au coyote. Là. On t'a fait un acide viré au coyote, nous autres, cette année. Là, fait que, puis on est encore là-dedans. Là, fait qu'on ne leur donne pas de lousse. Mais ouais, tu as raison de dire que les veaux ont baissé pas mal cette année. Ça a baissé vraiment. Là. OK, c'est pas mal. Les phéromones femelles vont être bons cette année durant la carabine. Oh oui, on est dedans. Là. Tu sais, en fait, là, n'oubliez pas une affaire, OK? D'habitude, là, on commençait à chasser. On va juste checker les dates là, pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Là. Regardez bien ça. D'habitude, là, on commençait à chasser. Ouais, c'est ça. On commençait à chasser. Quand le 31 arrivait, l'Halloween, elle arrivait un mardi, là, l'ouverture, c'était comme un matin. C'était comme là. Des fois, c'est arrivé à, dans l'autre d'octobre, mettons le 28. OK? Ça arrive, là, là que ça chevauchait. Cette année, ils ont décidé de sauter le 4 puis ils nous rouvrent le 11. Mais là, on est dedans, là. Depuis le 28, là, c'est comme ça. Là. C'est pas une petite pente de même. Là, on est de même là, dans le route. Là, fait que là, ça monte vraiment sur une strip en montant. Puis en fin de semaine, là c'est. En fait, le début du Big Prime est en fin de semaine. Le 11, on va être dans le meilleur du meilleur. Puis le 18, on va être encore dedans, à côté, tout dépendant de la neige. Là, c'est la neige qui va voir si on a de la neige, si on n'a pas de neige, comment est-ce que c'est, là, comment est-ce que ça va. Moi, je chasse sur les terres publiques cette année, OK? J'ai à peu près... j'ai fait beaucoup de micro-zappas là, parce que je ne pouvais pas aller à nulle part cette année. Fait que j'ai tout refait mes vieux spots. Là, puis j'ai tout été en mettre. Puis là, c'est là que j'ai trouvé mes grattages, mes affaires. Mais aujourd'hui, on est dans l'enclos. Quand on fait boucherie, là, c'est dans l'enclos. On s'en va chercher de la viande dans l'enclos. Ouais, le week-end de la relève, Brian, il répond aux questions, c'est cool, merci. Ouais, c'est ça, Vincent. OK, j'ai répondu à Vincent, c'est bon. Ben, la neige, ça dépend. Jean-Benoît. OK, je réponds à celle-là, puis après ça, j'arrête ça parce qu'il faut que j'aille à Radio X. Jean-Benoît me demande, il dit, qu'est-ce que la neige a comme effet sur le rythme? Ben, en fait, une belle trace de neige, ça te permet de voir les traces, voir comment ça run, puis voir comment tu peux t'ajuster, puis ça te donne plus d'informations sur ce qui se passe sur ton territoire. C'est pas quand la neige tombe, c'est cool, c'est quand ça fait 2 jours qu'il est à terre, que là, tu vois tout, tu vois les runways, tu vois les scrapes, qu'est-ce qu'il a ouvert, parce que lui, il voit plus ses scrapes, fait que là, il va toutes les réouvrir. Fait que c'est là que tu as une grosse période d'activité avant la neige, mais surtout après la neige. C'est là que c'est vraiment capoté, OK? Puis l'autre affaire, Mathieu, viens m'écrire ça. Viens m'écrire ça sur steph.onjaz@fermonette.com, que j'oublie pas de vous parler d'interdigital demain. OK? Mais puis là, ben, une fois que la neige est là, l'autre affaire qui va arriver, puis c'est ça là, qui fait la différence, c'est que si la neige arrive trop vite, mettons, vers le 18, puis que le chevreuil le sent, ils vont commencer à migrer vers les ravages. Puis là, ben, quand ils migrent vers les ravages, il y a 2 affaires qui arrivent. La première, c'est si toi, tu es d'une place que ils s'en vont, tu n'en auras plus de chevreuil. Ils vont crisser leur camp. Bye, ils s'en vont, mais ils savent qu'il y a une tempête de neige qui s'en vient. L'autre affaire, c'est que ceux qui sont d'une passe migratoire, là, c'est un autre game en 5 crèmes. Parce que moi, ici, c'est ça que j'ai. OK, c'est top de montagne. Je connais 2 places, c'est top de montagne. Où est-ce que c'est la migration? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Yann avait tué son premier chevreuil à la carabine, là, ben, c'est là-dedans qu'on était. Là. Ce matin-là, là, on avait vu du chevreuil partout, ça chassait, ça courait, les femelles étaient folles comme la merde. Tu sais, là, c'était. Mais il avait tombé une affaire comme pas loin, pied. Il avait tombé à peu près une affaire comme 1,5 pied, 2 pieds. Un chevreuil, ça habite en avant de chez nous. Il y avait. C'est dur pour le cœur, hein? Fait qu'il avait tombé à peu près 1,5 pied, 2 pieds de neige. Puis
Puis là, je le savais, j'avais dit à Yann, ah ouais, il faut monter ces montagnes, ils vont se mettre à bouger. Il y avait d'autres neiges qui s'en venaient. Puis comme de fait, là, le boc à Yann, on ne l'avait jamais vu. Il suivait les femelles qui s'en allaient vers les ravages, puis là, Yann l'avait ramassé. Fait que c'est ces deux affaires-là qui arrivent. C'est que soit toi, ça va se vider si c'était pas sur une passe migratoire. Si c'est sur une passe migratoire, là, tu vas avoir du chevreuil, c'est un 5 grammes de temps qui va passer. Puis après ça, tu vas avoir ceux qui sont proches des ravages. Ben là, il y a beaucoup de chevreuils qui arrivent. Puis là, ben, ça donne des chances aussi. Fait que, tu sais, il y a des avantages et des désavantages à chasser tard comme ça, cette affaire. Oui, j'ai vu ça, Marc-André. C'est des vidéos que je passe des fois. Fait que c'était Longeance de ce matin. Merci tout le monde d'avoir été là. Vraiment, on bat des records d'assistance. C'est capoté. On était over 450 un matin en live. C'est capoté. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Allez partager la pub qu'on a mis sur l'ensemble 134 qui est parfait. Hein? C'est un petit ensemble pas dispendieux, vraiment nice, que si vous allez avoir tout dans vos poches pour provoquer ce qu'on a parlé un matin. Puis on livre 2 jours, 3 jours à cet site. Il y a 3-4 envois qui partent à 3 jours pour être certain que vous ayez votre stock avant l'ouverture de la chasse. Là. Fait que on travaille bien, bien fort pour que vous ayez du service, bien entendu. Fait que likez, partagez, invitez. On fait des concours demain matin. Vous allez voir les photos de ce qui se passe aujourd'hui. Suivez-nous sur les médias sociaux. Puis demain matin, il y a des chances demain matin, je ne sois pas à. Oh, peut-être que je vais être avant, peut-être que je vais être après, je vais voir. Là. Mais si je me lève un peu tard ou je suis un peu mêlé, on va être au canard. Mais en revenant du canard, on va faire le on jase que vous voyez un petit peu ce qu'on a récolté. Donc, faites attention à vous autres. Passez des maudites belles fins de semaine. Allez vous amuser. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!